Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Oh, mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres. La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camargue est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux d'une danse macabre autour des échafauds. Mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ça fait du bien un peu de sortir ses poumons. Voilà, bonjour à tous les amis. Et bien contente de vous retrouver. Je sais, des fois je prends un peu de temps pour moi et puis voilà, je ne vais pas m'en justifier parce que c'est vrai que toute cette période est terriblement anxiogène et terriblement gravissime pour l'ensemble des êtres humains. Donc j'ai décidé de faire moins de live parce que je trouve qu'on est trop liveurs et tout tourne trop vite. On n'a pas le temps de prendre la réflexion, on n'a pas le temps d'être proches les uns des autres. Et moi je trouve ça affreux. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour moi, comme je vous l'ai déjà dit. Je m'occupe d'un petit écolieu en ce moment où voilà, j'ai un peu fui la ville en attendant que mon problème de logement se résolve et mon problème de garde d'enfants trouve enfin une suite favorable. Voilà, parce que depuis le mois de mars, je suis une maman désenfantée. Voilà, il n'y a aucun problème de violence, aucun problème vraiment probant pour cela. Et c'est surtout un problème d'ordre politique. Des idées qui sont pas bonnes à avoir en ce moment si on est trop militant, trop revendicateur. Malheureusement, on a beau ne pas être en Chine ni en Russie, mais on subit aussi beaucoup de destruction quand on a un problème avec le système en place. Voilà, on va parler de ça comme ça, simplement. Donc, je veux bien avoir des échanges un maximum avec vous. N'hésitez pas à faire remonter vos idées, ce qui vous tient à cœur, ce que vous faites en ce moment, pour essayer de vous sentir mieux et d'être plus en accord avec vous-même. Moi, je décide de reprendre un peu de lecture en fait par rapport à différents mouvements collectifs que je fréquente, dont je fais partie, qui ne sont pas assez connus malheureusement. Donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse, que je vous lise
que je vous lise quelques articles, quelque chose que j'ai pu voir. Voilà, je regarde un peu les commentaires. Salut Edith, salut Christine, ça faisait longtemps. Bah, merci Edith. Bah, j'essaye de bien chanter, mais bon, voilà, je prends tout juste un peu de confiance en moi là-dedans. Alors voilà, je vous ai déjà lu quelques textes du collectif Éthique et HTIC pour l'émancipation humaine du totalitarisme informatique et cybernétique. Je le répète, je l'ai déjà dit, je sais très bien que c'est complètement contradictoire de faire un live sur Facebook pour parler d'éthisme et de totalitarisme informatique. Mais à un moment donné, malheureusement, c'est le seul endroit où j'ai encore la possibilité de vraiment pouvoir m'exprimer, et encore parce qu'il y a beaucoup de censure. Donc voilà, je vais prendre le temps de vous lire quelques articles intéressants. Je vous rappelle aussi que j'essaie de faire connaître un maximum le journal de la décroissance, que je vous invite à soutenir. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel bureau de presse. Euh, il y en a un peu partout en France, ça se trouve très facilement. Et donc voilà, le collectif éthique qui bosse bien évidemment aussi de façon très rapprochée avec le journal de la décroissance. Moi je fais partie justement des, des personnes qui font connaître ça dans ma région, la Corse. Et donc je vais vous lire un premier article tout de suite, en attendant que voilà, j'ai peut-être un peu plus d'interaction avec vous. Donc, il s'agit du communiqué proposé par l'éthique, le communiqué numéro 1, donc pour le faire connaître. Et donc on y va pour cette lecture. Je vais essayer de ne pas bouger. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vais vous le mettre comme ça. Faites une capture d'écran, je sais que... J'essaie de ne pas bouger. Donc, lettre à tous ceux qui ne veulent... Avec la Corse en fond, ce sera encore mieux. Lettre à tous ceux qui ne veulent de la société industrielle capitaliste ni ici ni ailleurs. La frénésie avec laquelle toutes les organisations opposées au capitalisme industriel, basées sur la consommation de masse, l'aliénation des humains et la destruction de la terre, utilisent Internet pour lutter, s'organiser, échanger et penser, m'interpelle vivement. J'aimerais tenter de dire à quel point ce choix me paraît incompatible avec l'espoir d'une transformation réelle de notre façon de faire société et d'habiter ce monde. Internet est, me semble-t-il, l'étape actuelle de la société moderne industrielle. Elle s'inscrit dans 2 siècles de progrès techniques ininterrompus. Après l'horloge et la machine à vapeur, sont apparus le chemin de fer, le télégraphe, la voiture, les pesticides, la machine à laver, la bombe atomique, le plastique, la télévision, les fusées, l'ordinateur et les smartphones, sans être exhaustif. Internet est donc le produit d'une organisation sociale construite par le salariat, la propriété privée, sur le salariat, la propriété privée, l'exploitation des humains et de la nature et d'une organisation économique fondée sur la croissance et les profits. Internet, comme les inventions précédentes, a besoin pour fonctionner de machines gigantesques, d'énergie fossile, de produits chimiques, d'électricité, d'eau, de métaux, de minerais, de terres rares, que seules les multinationales organisées mondialement peuvent fournir. Elles mettent en branle toute la finance et l'infrastructure nécessaire pour extraire, en polluant et en détruisant, assembler et en asservissant et en assassinant, et vendre en aliénant de plus en plus d'humains afin d'augmenter sans cesse leurs bénéfices et leur pouvoir. Internet est aujourd'hui le moteur essentiel de l'expansion capitaliste industrielle. Associé au smartphone, il transforme chacun d'entre nous en consommateur permanent, selon le slogan empreinte par les administrations aux publicitaires pour vanter les mérites de la numérisation accélérée en cours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cette association à Internet et smartphone permet également un contrôle sur chaque utilisateur d'une ampleur inédite et vertigineuse. Google, maître d'Internet, tout comme le président Macron, veut que tous nos gestes, toutes nos actions, toutes nos paroles passent par la machine connectée. En plus de bénéfices immenses, cela lui permet un contrôle absolu sur nos vies et, au nom du bonheur et maintenant de la sauvegarde de la planète, d'installer un totalitarisme à l'échelle du monde. Faire d'Internet, les smartphones et les ordinateurs... Excusez-moi, elle est mal photocopiée.
le truc central d'une lutte. J'arrive pas à lire, il y a un mot qui est foireux. Est tellement central d'une lutte, d'un combat ou d'une vie, quel qu'il soit. C'est reconnaître. Funaise, c'est très très mal photocopié, je suis désolée, hein. Je vais essayer de déchiffrer. Donc, c'est reconnaître, donc faire d'Internet, les smartphones, les ordinateurs, élément central d'une lutte, l'élément central d'une lutte, d'un combat ou d'une vie, quel qu'il soit. C'est reconnaître l'inéluctabilité du système technicien capitaliste et lui permettre par ailleurs de nous aliéner chaque jour davantage. C'est admettre que le capitalisme mondialiste est indispensable à notre survie et à nos possibilités de lutter. C'est accepter que nos espoirs se fondent dans un réformisme et que nous nous battons uniquement à l'instar des partis politiques et des organisations syndicales pour le capitalisme marche mieux. C'est la fin. Bien qu'il ne soit pas sûr qu'un pas de côté puisse être encore possible, tant la fascination et l'addiction à ces fléaux numériques sont grandes, je crois que l'infime espoir qui peut nous porter ne pourra briller que si nous brisons nos chaînes, c'est-à-dire nos machines connectées. Hervé Krief, musicien, auteur du livre Internet ou le retour à la bougie. Voilà. Donc c'est un article qui est extrait de La décroissance Sabbat, voilà, le numéro 165 de décembre 2019 et janvier 2020. Donc voilà, coucou Céline, comment vas-tu Sophie, gros bisous de Saint-Étienne. Eh ben écoute Sophie, on fait aller, hein. Moi tant que ce système-là perdure et que nos enfants sont en danger, voilà, éloigné des miens, en plus j'ai du mal à supporter cela, mais bon, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et malgré tout, on essaye de faire au mieux. Il y a du vent, des pieds qui volent dehors. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce premier texte. J'en ai un autre sur l'école connectée. Mais bon, voilà. Je crois que j'en ai assez parlé, qu'on peut peut-être pas essayer d'échanger. J'ai aussi un super texte, le communiqué 7. J'ai le communiqué 7 aussi de l'éthique. Sans smartphone, pas de liberté. Quelques commentaires et questions à propos de la contestation de la loi sécuritaire globale. J'ai un autre aussi, je crois que je vous l'avais déjà lu, il me semble. L'appel de Beaucastel, je vous invite à faire une capture d'écran aussi. Il est recto verso, donc ça c'est un instituteur qui l'a fait par rapport à l'école numérique, qui est un scandale et qui est vraiment une façon de broyer les cerveaux des humains. Voilà. Et je voudrais revenir aussi, donc vous avez aussi celui-ci, je vous invite à les contacter, je vous donne l'adresse tout de suite. Hop, petite capture d'écran. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez que je revienne sur certaines lectures, etc., n'hésitez pas. Dites-moi si on m'entend bien. Voilà, je vais pas tourner autour du pot de l'éthique trop longtemps. Vous avez aussi celui-ci qui est pas mal. Voilà, si ça vous dit, je vous en lis d'autres. Moi, j'aimerais beaucoup revenir sur la NOL pour faire la Niconome. La nouvelle organisation locale, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Là, c'est donc une campagne qu'on a essayé de lancer par rapport aux dernières territoriales en Corse, avec un petit manifeste de la transition écologique et citoyenne corse, basé sur les 5 points. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, hein, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'économie circulaire. Alors moi, j'étais plus pour l'économie sociale, solidaire, écologique, mais bon, c'est un peu trop long. La démocratie directe, hein, pas celle qu'on vit actuellement, qui est une technocratie ou une oligarchie, mais qui n'a rien à voir avec le principe même de la démocratie. Et bien sûr, l'éducation. Et ça, l'éducation, cette semaine, je peux vous en parler un peu parce que c'était la rentrée. Donc j'ai fait mon petit tour au niveau du collège de Moltifao et de l'école primaire de Ponte-Lecce, pour essayer de sensibiliser les parents autour de l'obligation vaccinale et puis surtout essayer de trouver des solutions ensemble, parce que c'est bien beau de rouspéter sur ce qui ne va pas dans cette société, mais si on ne propose pas de solution, on reste dans le côté anxiogène
véhiculés par les médias dominants, mainstream et, et tous leurs amis politiques et ceux qui les financent. Donc forcément, si on ne prend pas le temps de parler les uns avec les autres des solutions, de ce qu'on peut mettre en place pour se sortir les doigts du nez et essayer de reprendre confiance en nous, et on n'arrivera pas à donner un avenir décent à nos enfants. Et là c'est, c'est, c'est imminent, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Ça sert à rien d'attendre que ce soit, je sais pas, un leader, que ce soit un politique, un avocat ou n'importe quoi. C'est vous qui pouvez changer votre vie. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte aussi d'une certaine réalité, quoi. Faut plus, faut essayer d'arrêter de se mentir, quoi. Hein. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a le choix? C'est tout à fait ce genre d'affiche que je présente dans mon spectacle. Voilà. Il faut se rendre compte quand même qu'à un moment donné, vous pensez avoir l'illusion du choix. Hein. Et ça, c'est comme pour la presse, c'est comme pour la banque, c'est comme pour... ne serait-ce que pour les journaux, et que ce soit des médias indépendants, soi-disant, hein, les médias, les nouveaux médias dits d'Internet. Voilà, derrière, c'est tous les mêmes. Et donc, on nous donne l'illusion qu'il y a du pluralisme. En fait, c'est une poignée de gens qui décident pour nous. Et donc, à un moment donné, c'est insupportable. Vraiment insupportable. Je suis en live. On va manger. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le chien, qu'est-ce qu'il a? Ouais, à l'intérieur. Donc voilà, je vais pas faire un long live. Voilà, surtout si j'ai pas trop d'intervention. Euh, donc au niveau des petites actions en ce moment, ce qui est sympa, c'est que on arrive. Ah oui, tiens, je vais vous montrer celle-là. On arrive quand même à. Enfin, j'arrive quand même à me rassurer. Parce que là, en faisant le tour des parents, je vais vous dire, 90% des parents sont complètement désorientés, ne savent pas quoi faire. Dès qu'on parle justement d'écoles autogérées, de comment on pourrait financer tout ça, on voit qu'il y a vraiment un accueil très favorable, une bienveillance, une volonté aussi d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc ici, dans ce petit lieu-là, on va essayer de constituer un groupe de parents autour de ces questions-là, et pourquoi pas de lancer une école démocratique autogérée, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien beau le théorique, mais il faut rentrer aussi dans la pratique. Et donc, bonjour Christophe, je vois pas trop parce que quand même beaucoup de lumière, et je vois pas les commentaires. Non, je crois qu'avec mes lunettes, ça va pas changer grand-chose. On va voir ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, peut-être par rapport à toutes ces histoires de... Non, si je mets les lunettes, je vois pas les commentaires. Par rapport à toutes ces histoires de complotisme à complotisme, enfin maintenant c'est devenu très facile, le nouveau point Godwin de la résistance, c'est vraiment ça, quoi. C'est blablabla, vous êtes des complotistes, et il n'y a plus d'arguments qui tiennent derrière, quoi. C'est vraiment afin de non-recevoir, afin de sortir vite, vite, vite d'un débat qui pourrait être riche, en contradictoire, etc. Oh punaise, j'ai fait tomber un papier là-bas. Je vous montre une petite phrase d'un homme que j'apprécie pas forcément, parce que je trouve ça très facile de détourner aussi de donner des phrases toutes faites, et puis de détourner le sens et le propos. Mais bon, elle est un peu pixelisée celle-là, mais je m'en servais aussi dans mon spectacle. Donc c'est une phrase de Rocard, hein, pour les plus anciens vous en souviendrez, Michel Rocard, 1930-2018 il me semble. Donc toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Voilà. Sauf que Michel, hein, tu avais quand même oublié de préciser un petit truc, c'est que justement l'esprit rare était tout à fait en capacité de pouvoir manipuler la connerie pour la tourner vers ses fins, quoi. Hein, ça c'est tout à fait envisageable. Je suis en train de descendre parce qu'avec le vent, j'ai des petits papiers qui se sont envolés. Et ça m'embête parce que voilà, j'en ai pas 50 et j'ai pas trop les moyens de faire des photocopies. Voilà. Ça c'est donc le collectif éthique aussi. Vous avez peut-être vu passer ça. De plus en plus, on est un petit collectif là à mettre en place des affiches pour essayer de sensibiliser aussi autour du smartphone et de tout ce qui peut sévir dans nos vies. Hein. Vous voulez changer le monde? Alors sortez-vous les doigts de l'anus
appareil numérique pour utilisateurs surveillés. Alors c'est des affiches un peu choquantes certes, mais à un moment donné, il faut dire les mots quoi. Hein, et puis à un moment donné, les murs, c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer quand on n'a pas la place ailleurs. Hein. Donc la révolution sera émancipatrice humainement du totalitarisme informatique ou cybernétique, ou ne sera pas. Et c'est vrai que quand on voit à quel point les médias dominants nous empêchent de donner du contradictoire et de l'information, vous voyez aussi très facilement, là il y a un direct qui a fait le buzz de François Viasté, là, où carrément une nana présente dans les manifs anti-pass sanitaire, on lui a coupé la parole en plein direct pour ne pas la laisser s'exprimer au sujet donc des centres de vaccination directement dans les écoles. Donc ça, c'est quand même inconcevable dans une société qui se veut démocratique que ce genre de choses puisse se passer en 2021. Je crois que voilà, mais même du temps de la propagande vichiste, on n'avait pas été aussi fort, quoi. Enfin, je suis désolée, je sais que je fais des parallèles qui sont lourds, mais à un moment donné, moi je suis une maman militante, ça fait des années que je milite, me retrouver privée de mes enfants pour me faire plonger en dépression et m'empêcher de pouvoir être active et sensibilisée autour de moi, c'est quand même inconcevable, quoi. Alors je vais regarder un peu les commentaires. Voir l'incompétence ou la connerie empêche de voir la forfaiture. Ouais, bah c'est très très dur, hein, Christophe. Enfin, je me mets à la place. Ouais, moi j'ai plein de gens dans ma famille qui boivent tout ce que dit le journal de 13 heures comme si c'était le pape en personne qui leur donnait des conseils. Et c'est vrai que voilà, on peut pas jeter la pierre aux uns et aux autres, mais par contre moi je refuse totalement d'entendre cette idée de ah ouais mais faut respecter le choix des uns et des autres, etc. Mais évidemment que j'ai envie de respecter le choix des uns et des autres, mais seulement quand il n'y a pas de libre arbitre, parce que 99,9% de l'information est totalement pro-vaccination, pro-angoisse, etc. Quel libre arbitre pouvez-vous justifier d'avoir, quoi? Je veux dire, à un moment donné, non. C'est Alex de Tocqueville qui disait ça. Le peuple fera ce qu'on veut qu'il fasse, tout simplement. Donc on met des organes de presse gigantesques, on crée même des faux médias contestataires. Enfin, je suis désolée, mais rendez-vous bien compte, hein, que ce soit les médiateurs Colère des rues, que j'ai fait partie et je me suis fait virer dès qu'ils ont compris que j'étais pas corruptible. Que ce soit, voilà, j'ai pas envie de tous les citer, mais moi j'ai de gros doutes. Bon, Ricardo, j'ai plus de doutes, hein, c'est clair et net. Mais même vécu, j'ai beaucoup de doutes avec eux parce que voilà, on essaye de travailler ensemble et tous ceux qui créent de la désunion et qui s'ignorent les uns les autres, on se pose vraiment des questions sur les intentions. Voilà. Alors c'est pas pour autant qu'il faut être parano, mais rester vigilant et puis ne pas tout prendre pour un gens content. Il y a plein de gens qui vont aller dans votre sens et qui vont vous sortir 95% d'informations super et sur lesquelles vous voulez vous appuyer. Et puis comme votre cerveau va s'habituer à ça, il va y avoir peut-être 5% d'idées complètement loufoques ou de je ne sais pas quoi qui va sortir, qui vont décrédibiliser l'ensemble du mouvement. Et ça, c'est de la manipulation pure et simple. Et il faut un vrai entraînement cérébral pour essayer de repérer à quel moment on nous prend aussi pour des idiots utiles de tout ça. Hein. Donc, pour parler aussi un peu de tous ceux qui boivent la presse comme si ça n'avait aucune conséquence, dans mon spectacle Bouge ta Corse 32 heures, je parle aussi de ce monsieur-là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Allez, je vais faire un petit test. Vous vous souvenez de ce monsieur? Un petit indice, allez, sa maison qui est cramée derrière et son visage tuméfié. Voilà. Ça fait partie des gens qui ont été complètement oubliés de l'histoire de l'influence des médias dominants. Voilà. Je vous donne un autre petit indice. Ce monsieur-là, le buzz qu'il a fait nous a donné le résultat des élections du premier tour de... C'était le 21 avril 2002, pardon. Voilà, le second tour aux élections qui a fait complètement sortir Jospin
et qui nous a fait faire un deuxième tour Chirac-Le Pen. Alors depuis, c'est surexploité, hein, parce qu'à chaque fois, on se sert toujours de l'épouvantail Front National, aussi bien pour décrédibiliser les manifs que pour faire voter en masse pour un président dont on ne veut pas. Hein. Et donc, si vous ne croyez pas, donc je vous rappelle donc l'histoire de Paul Voise, donc ce petit papy, qui donc le vendredi soir, 2 jours avant les élections du premier tour des présidentielles 2002, se retrouve en tête de gondole de toute la presse mainstream, le visage complètement tuméfié, en pleurant, que se disant une horde de banlieusards sont venus brûler sa maison. Et donc il y a eu toute une étude, hein, c'est pas que moi qui le dis, hein, il y a eu toute une étude de grands sociologues et d'experts en analyse politique, etc., qui ont clairement écrit là-dessus sur le fait que ça avait fait basculer le vote des Français. Parce que donc le vendredi sort cette histoire avec Paul Voise. Le samedi, c'est interdiction de parler de la campagne parce que c'est juste la veille des élections. Et donc du coup, soi-disant, parce que ça influencerait le vote des Français à la dernière minute. Alors que bon, c'est 1 an avant les élections qu'il faudra arrêter de parler de politique, alors pour pas que ça influence les médias, le vote des Français. Bref, donc comment Paul Voise et l'histoire de ce petit papy a complètement donc inversé la tendance du vote. Et il y a eu même beaucoup, comment dire ça, beaucoup d'écrits aussi sur le fait que c'était pas forcément, que c'était plutôt une fake news et pas forcément une histoire sérieuse, quoi. Alors bon, vrai ou pas, c'est sûr que ce genre de drame, quand on se prend une personne vulnérable, c'est horrible, bien évidemment, mais ce sont des faits divers qui arrivent malheureusement régulièrement. Et quand ça tombe 24 heures avant une élection présidentielle, on a pu largement prouver que la surexploitation de ce fait divers peut complètement influencer l'opinion publique derrière, quoi. Donc c'est pour ça que créer des médias qui soient vraiment contrôlés par le peuple, vraiment décidés par un vote, sur le choix de la ligne éditoriale, des articles, pas des articles. Voilà. Moi, quand je suis rentré, je suis désolée, ça fait 2 fois que j'en parle dans ce live, mais quand je suis rentré dans les Mediators, on m'a promis une ligne édito et des choix de prise de parti, et surtout d'être dans une équipe où il y avait une totale démocratie horizontale. Et quand je vois que ce soit pour moi ou d'autres liveurs qui ont récemment été virés de ce live, non, la décision de nous bannir n'a pas été prise du tout de façon horizontale. Donc moi, faire l'idiote utile pour un gourou qui se permet de faire la pluie et le beau temps sur ce qui peut passer et pas passer, et surtout qui continue le travail anxiogène des médias plutôt que de trouver des solutions, qui met en avant aussi des personnes qui ont des discours complètement hallucinants, des fois aussi, histoire de décrédibiliser tous les invités qui peuvent avoir des discours très sensés. Moi, je trouve que ça fait partie de la manipulation générale et donc je vous invite vraiment à vous méfier de tout ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait continuer de discuter avec moi? Parce que ça peut durer longtemps, mais j'ai promis de plus faire des lives d'une heure et demie, parce que bon, malheureusement, vraiment ça participe. On passe tous au moins 8 à 9 heures par jour devant un écran. C'est pas possible. Si on veut s'émanciper tous de ce système-là, il faut se concentrer sur notre autonomie alimentaire. Si un jour le supermarché n'est plus fourni, et comme ça tend à être, hein, par rapport à tout ce qu'on entend, hein, la grève des routiers, la pénurie de blé en Chine et partout ailleurs. Enfin, je veux dire, on attend quoi? On attend qu'il n'y ait vraiment plus rien dans le supermarché pour commencer à s'organiser. Enfin, de toute façon, il n'y a même pas besoin d'attendre qu'il soit vide. On le sait très bien. 26 millions de morts par an de cancer et d'AVC. La principale des causes de ça, c'est notre alimentation. Donc je veux dire, déjà, c'est hors de prix. Jules Édouard, il nous a promis 20% d'augmentation surtout dès la rentrée.
Maintenant, on a un pass sanitaire pour pouvoir aller ou pas au supermarché si tu es vacciné ou pas. Et on te permet ou pas de pouvoir acheter du cancer hors de prix. Enfin, je veux dire, juste un peu de retour du bon sens, les amis. Je veux dire, une graine, ça peut être récupéré en plus gratuitement via un troc de graines. Il y en a plein partout, renseignez-vous. Vous trouverez facilement les liens pour savoir où et quand ça se déroule. Un peu d'eau, de soleil, et ça pousse. Voilà, je veux dire, enfin, il y a des formations pour ça. Vous avez des tas de vidéos de permaculture. Je veux dire, je sais que ça paraît peut-être compliqué à mettre en place, mais si on commence pas un jour, on n'y arrive jamais à cet effort collectif. Donc moi, je vous invite vraiment à ça. Pour tous ceux qui sont proches de chez moi, j'ai un petit lieu donc où on vit en pleine nature avec les animaux et, et dans le respect justement de toute cette nature qui nous entoure. Hein. Régulièrement, je vais glaner à droite à gauche parce qu'il y a énormément de vergers oubliés. Il y a énormément de ressources qui sont à disposition partout autour de nous. Donc à un moment donné, il va falloir apprendre à lâcher prise. Voilà. Donc bon, cocopelli pour les graines, tout à fait, mais cocopelli, bah, c'est bien de les mettre en avant. Hein. Moi, je connais bien les potes de cocopelli, il n'y a pas de souci. Après, il faut le temps d'adapter sa graine à son sol, parce que c'est adapté au sol de cocopelli chez cocopelli. Mais c'est pareil pour les graines de Pascal Pro, par exemple. Mais là, vous avez en Corse la formidable association de copains qui s'appelle Granagora, que vous pouvez trouver, qui travaille en collaboration avec le parc de Saletch, du côté un peu avant Île-Rousse. Vous avez donc les trocs de graines régulièrement. Hein. Vous avez Armel, j'ai plus son nom, Justian, je sais plus. Armel du côté d'Olmet dans le Nébio. Vous avez aussi la granothèque du côté fait par le génialissime, ça va me revenir. Hein. Ah, un monsieur en pleine qui est Aline. Bon, aussi, il y a quelqu'un qui a la réponse. Enfin voilà, des trocs de graines, vous en avez plein. Vous avez ceux de paille et d'avenne aussi. Et n'hésitez pas, je vous mettrai les liens. Désolé pour toi qui fais la granothèque du côté de Aléria Ghisonach. Ah, le prénom va me revenir plus tard. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, des solutions. Si vous voulez des bonnes adresses pour trouver des graines, ça, il n'y a pas de souci. Il y en a plus qu'il n'en faut, des graines. Vous pouvez aussi aller voir Jean-Yves Thor à Vico qui les donne très volontiers. Au contraire, les graines, ça se partage, c'est gratuit. Et il ne faut pas dépenser d'argent et pas aller les acheter à gamme vert, quoi, de la F1 ou de je sais pas quoi. Enfin, ça n'a pas de sens tout ça, quoi. Donc voilà, salut Gérard, ça me fait plaisir de te voir là. Écoute, j'ai essayé de faire ce que je peux, mais à un moment donné, voilà. Ça me fait du bien aussi un peu de vibration, de la bonne musique, c'est pas mal. Au niveau des différentes solutions, donc qu'est-ce que je peux encore vous dire pour vous laisser un peu tranquille et n'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous en avez. Oui, tiens, une autre petite affiche de mon spectacle. Hein, on l'a oublié lui, hein, parce quoi? La démocratie s'arrête là où commence la raison d'État. Hein? On a oublié ce monsieur? Il a été quand même ministre un bon paquet d'années. Hein. Après, allez, on va passer aussi au sujet qui fâche. Isolde Gorsi. C'est la première fois que j'ai été menacée de mort de ma vie. C'est par rapport à un projet de monnaie locale corse. Hein. Et donc c'est pour ça aussi que maintenant peut-être j'ai beaucoup d'emmerdes avec notamment des personnes présentes sur cette photo. Et, depuis que je suis montée au créneau, parce que la monnaie locale complémentaire c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis au moins 2012. J'essayais de faire connaître sur ma région. Quand j'ai appris en 2015 qu'il y avait eu un appel d'offres dont personne n'avait entendu parler et qui allait mettre en place la monnaie locale complémentaire, ben moi en tant que bonne petite idiote utile, je suis arrivée toute contente en disant ben génial les copains, on va vous aider. Sauf que c'était sans compter le fait que ben, en
fait, il y avait juste une envie de récupérer un projet phare et faire croire qu'on allait faire des choses, mais il n'y avait aucune volonté politique que ce projet se mette vraiment en place. Parce que malheureusement, une monnaie locale complémentaire, effectivement, ça nuit au supermarché, à la grande distribution et à toutes ces familles extrêmement riches qui mettent la main mise sur la totalité de nos emplois, de nos vies et qui peuvent jouer au chantage avec nos politiques comme ça, quoi. D'ailleurs, on le voit bien, hein, le seul endroit où le pass sanitaire a sauté en Corse, c'est à l'Atrium à Ajaccio, hein, le Leclerc d'Ajaccio. Donc là, maintenant, vous n'avez plus besoin de passe sanitaire pour aller détruire votre santé, acheter de la merde cancérigène hors de prix. Par contre, les bars, les restaurants, les lieux de culture, eux, ils nécessitent un pass sanitaire. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être un peu arrêter de se moquer de nous et surtout arrêter de supporter qu'on se moque de vous et de nous de manière sans aucune conséquence, quoi. Je veux dire, on voit bien que les vaccins, c'est pas probant, les gens sont tous de plus en plus malades. Une petite pause pour montrer aussi un joli dessin de ma fille qu'elle m'a fait. Voilà, ça c'est mes 4 bébés, mes 2 grandes qui en ce moment sont un peu sont vraiment perturbées par tout ce qu'on nous met dans la tronche à ma famille et à moi au niveau des services sociaux de l'État français. Atrium, c'est pas Leclerc. Bah excuse-moi, je suis jamais allée dedans et puis j'irai jamais et j'en ai un peu rien à faire, pardon. Que ce soit Leclerc ou que ce soit les autres, c'est le même fléau pour moi. Je suis désolée, je prends un peu au fur et à mesure mes affiches comme ça. Ça aussi, il faudra qu'on en parle hein, de ce gros business et de ce trafic humain qui se passe. Hein, parce que maintenant que j'ai mis le nez là-dedans, je peux vous assurer qu'il y en a à dire, hein, des vertes et des pas mûres, et des abus de pouvoir sur les militants en se servant en mettant les enfants en otage. Et surtout, le fric énorme qui est dépensé avec vos impôts et en se servant de la souffrance des enfants, c'est inadmissible. Je vais rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. On pourrait parler des solutions déchets aussi, hein. Je vous en ai déjà parlé. Il est venu 2 fois encore, ce monsieur, Rosano Ergolini, lauréat et prix Nobel de l'environnement, prix Goldman, et président de Zero Waste Europe. Je rentre parce que je vais abîmer mes pochettes. Attendez, hein, je vous pose 2 minutes. J'ai suffisamment fait le point aussi sur le zéro déchet. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment aussi ça dessert la mafia. Hein. Si on arrive à mettre en place le programme zéro déchet, je vous invite à consulter. Je vais mettre ici. Là, je suis à l'appli. Je vous invite à consulter ce formidable petit bouquin, La famille zéro déchet. Bon, vous avez plein d'autres moyens de vous informer, hein, mais ce bouquin est vraiment très sympa parce que il comporte aussi bien des recettes, des dessins, beaucoup d'humour et c'est une façon d'arriver au zéro déchet de façon plus cool et c'est surtout très économique aussi. Là-dessus, on vous montre un peu la vie d'avant et la vie d'après et puis c'est une façon de sortir du supermarché aussi, quoi. Donc voilà, je vais lire un peu, j'ai eu quelques commentaires, je vais essayer de les lire. Alors, touk. Donc, qu'est-ce qu'il dit Joanne, Atrium, c'est pas Leclerc, Atrium c'est Leclerc. Je sais pas. Hello Céline et toutes ces monnaies locales sont super, mais sont gérées par les banques traditionnelles pour pouvoir changer euro, monnaie locale et vice versa. Je suis allergique aux banques, c'est ça qui est dommage. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi Fouaille, hein. Il faut déjà absolument faire en sorte que les monnaies locales ne soient pas juste un gadget pour idiot utile. Hein. Déjà hors de question qu'une monnaie locale ne soit numérique, hein, parce qu'à un moment donné, faut pas déconner, quoi. C'est censé être éthique et prendre soin de la planète. Donc tout ce qui est numérique, ça c'est extrêmement énergivore, ça n'a pas d'intérêt. Il nous faut voilà, un moyen de pouvoir troquer nos échanges de façon beaucoup plus éthique. Donc effectivement, si ça passe par une banque qui n'est pas éthique, bon, je sais que le meilleur
rapport qualité escroquerie en matière de banque, c'est peut-être la nef, mais je suis pas sûr non plus à 100% de l'éthisme de la nef. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils peuvent pas venir en Corse parce qu'il y a un gros forcing à ce niveau-là, la nef. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions. Moi, j'ai tendance à souvent parler de l'EUSCO au niveau de... Ce sont vraiment des militants purs et durs, l'association BICI du Pays Basque. Voilà, après sur le fonctionnement, c'est clair qu'il va falloir à un moment donné s'occuper de gérer des fonds d'investissement qui soient purs, éthiques, etc. Je vous invite aussi à regarder ce que c'est que les CIGAL, le club de financement de particuliers qui s'appelle les CIGAL, ça s'écrit comme les cigales. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi. Donc, non, car c'est pas la même. Rocamafieux promoteur et Leclerc Padrona, 5e génération d'agriculture en Corse. Bah, je sais pas, tu sais, tu vois, donc ce qui est 100% de la merde ou 99% de la merde, moi je fais pas trop de différence, quoi. Voilà. En tout cas, tu me feras pas croire que c'est du chocolat, ça c'est sûr. Ça a la même couleur, d'accord, mais pas plus. Voilà. Alors, Gérard, à Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon, la plupart des cafés imposent le pass. En revanche, à Lacanau Océan, ils ne sont pas du tout dans ce délire. Ben voilà, mais de toute façon, c'est nous qui avons le porte-monnaie, c'est nous qui avons la force de travail. Donc à un moment donné, c'est nous qui décidons, quoi. Je veux dire, on m'a toujours appris du temps où j'étais vendeuse que le client était roi. Ben, à un moment donné, moi, je m'installe et puis si on me demande le pass sanitaire, je dis que je l'ai pas. Et puis s'il faut, je me casse, je vais dépenser ailleurs, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais été autant mangé au restaurant de ma vie que pendant la période du confinement où tous les restaurants étaient fermés. Parce que j'ai fini par découvrir quelques restaurateurs euh, résistants. Et tout simplement, voilà, j'allais manger au moins 2 fois par semaine minimum, ne serait-ce que pour soutenir le courage de ces gens qui ont osé braver l'interdit. Parce qu'à un moment donné, quand on tolère de mettre ses enfants, déjà mettre ses enfants à l'école à la base, on se dit quand même au niveau de l'instrumentalisation des petites têtes blondes, on a des doutes. Moi, à force, j'ai carrément fait l'école à la maison pendant 4 ans parce que j'en avais ras la casquette de devoir toujours me heurter à différentes, comment dire ça, différents problèmes qu'il pouvait y avoir dans les écoles. J'ai été 3 ans parent délégué et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de dialogue, pas de bienveillance, pas de volonté d'œuvrer ensemble dans l'intérêt des enfants. Donc au bout d'un moment, j'ai dit allez basta, on va faire l'école à la maison 1 an, on va essayer de voir comment ça se passe et puis si on peut, on durera le plus longtemps possible. Donc voilà, il faut boycotter, que ce soit par notre force de travail, en refusant de travailler pour des patrons, soit voyous, soit totalitaires, qui nous imposent des vaccins, des machins, des trucs. Voilà. Et puis en tant que consommateur, voilà, si on ne travaille déjà pas chez eux, ben on ne consommera plus chez eux. Et dernier point, en tant qu'éducateur, sortons les enfants, boycottons l'école avec le masque. Ça va entraîner des dérives, mais telles. Vous vous rendez pas compte déjà à quel point ces enfants sont meurtris, à quel point ils prennent du retard. Le fait de respirer avec ce masque sur la tronche, ça va leur, enfin, je sais pas, c'est comme si vous empêchiez, enfin, vous donniez pas d'eau à une plante, quoi. Je veux dire, le cerveau, il a besoin d'oxygène pour, être optimal. Enfin, je veux dire, et c'est pareil, l'éducation par l'écran, le télétravail, les choses comme ça, mais ça nous détruit. Mais que ce soit tout petit ou même adulte, on voit bien, on est complètement névrosé à force de se taper les uns sur les autres. Donc, les solutions, elles existent. Elles existent depuis longtemps. Ça fait des fois depuis 30, 40 ans, un siècle qu'on le sait. Maria Montessori, ça a plus d'un siècle là-dedans. Mais vous vous rendez compte, cette bonne femme, comme elle aurait été scandalisée de voir à quel point on s'est laissé bouffer la vie par la peur. Enfin, je veux dire, mais j'ai mal dans ma chair de voir à quel point nous, les humains, on se laisse dominer par nos peurs. Enfin, je veux dire, on le sait, dès qu'on arrive sur Terre, à un moment donné, on va mourir. C'est clair, mais si on bouffe de la merde, si on passe nos vies à regarder des écrans, à avoir des idées de merde, ben je veux dire, comment vous voulez qu'on n'ait pas autrement qu'un comportement de merde? Donc je vais encore aller aujourd'hui aux manifestations, je vais encore
pestiférer face à toute l'instrumentalisation qu'il peut avoir dans ces manifs, aussi bien de l'extrême droite que des gens qui sont clairement les deux pieds dans le système. Et comme ils sont des beaux parleurs, et que la plupart d'entre nous, on a les gens bien, les gens gentils, les gens sincères, on n'a pas confiance en nous parce que voilà, ce système nous a aussi broyés et nous a empêchés d'avoir un maximum confiance en nous. Tant qu'on laissera faire les gens qui sont plus à l'aise, malheureusement, ce sera une forme de déresponsabilisation, une forme de lâcheté, faut reconnaître les choses, parce que dès qu'on fait trop confiance à un gourou ou à un leader pour venir nous sauver, on se rend compte qu'on peut être aussi extrêmement manipulé et envoyé au casse-pipe, quoi. Donc moi, il m'en a fallu me prendre les pieds dans le tapis avant d'arriver à ces conclusions-là. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Depuis 2011 que je suis dans les mouvements dits citoyens, je me fais laminer par toujours une poignée de bonnes femmes qui sont là dans absolument tous les mouvements, que ce soit la 5G, les gilets jaunes, enfin toutes les causes diverses, elles sont là, mais avec une violence, alors qu'elles parlent à tout bout de champ de communication non violente, etc., de respect, des libertés. C'est incroyable. La dernière manifestation qu'on a fait, c'était hallucinant. Finalement, je suis contente d'être restée. Au début, je voulais pas rester pour pas qu'il y ait de tension et quoi que ce soit. Et puis je me suis dit non, je suis désolée, c'est les laisser gagner aussi. Donc je me suis installée à la table de débriefing après la manifestation en soutien aux soignants. C'était quand? C'était le 2, il me semble, jeudi 2. Donc c'était il y a 2 jours. Donc, déjà, j'ai vu les mâchoires se serrer au moment où je me suis assis, mais bon, ça pouvait pas le faire. Il y avait plein de gens autour qui n'étaient pas au fait des tensions qu'il pouvait y avoir en interne. Et à un moment donné, il y avait un bâton de la parole et je lui ai demandé. Et ça a été un sketch, quoi. À partir du moment où je l'avais saisi, mais alors là, il n'y avait plus personne qui respectait le bâton de la parole de ces gens-là. Ils parlaient tous en même temps, hyper speed, etc. pour surtout pas me laisser la parole. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a insisté une fois ou deux en disant mais excusez-moi, mais le bâton de la parole, il est à la personne là-bas. Et là, j'en ai une blonde que je connais même pas. Je vais pas citer son nom, mais elle se reconnaîtra. Et puis ceux qui étaient présents la reconnaîtront aussi. Qui a pris la parole pour me dire à 5 ou 6 reprises mais ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je veux dire, elles se comportent de façon totalement hystérique, elles empêchent les autres de parler. Et ce sont ces personnes-là que vous laissez en avant pour défendre vos droits et vos libertés. Il y a un problème, les amis, quand même. Donc à un moment donné, faut pas s'étonner qu'on en soit arrivé là. Si déjà l'ensemble des gens qui se disent d'idées de gauche ne se présentent pas aux manifs parce qu'il y a la présence de l'extrême droite, faut pas s'étonner aussi qu'il y ait une récupération et qu'on se serve de l'extrême droite comme épouvantail, puisque c'est si facile de créer des désunions avec eux. Et puis à un moment, quand on voit que les personnes censées nous représenter véhiculent la haine et se cassent entre militantes, voilà, c'est du diviser pour mieux régner. Bon, ça sert le système. Pas besoin d'aller plus loin pour voir si ce sont des gens en bonnes intentions ou pas. Ce sont soit des idiots utiles, aux égos surdimensionnés, soit carrément des gens de mèche et de la résistance contrôlée. Donc à un moment donné, je pense qu'on est tous en capacité de sentir ça dans notre chair. Quand on se sent pas bien, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, il faut tout de suite mettre le haut là. Je vous invite aussi, allez, ça sera le dernier petit conseil du jour et après je vais vous laisser. Je vous invite à regarder ou à lire ce formidable livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas. Merci Linda. De Thomas Hesbourg ou quelque chose comme ça. Enfin, vous tapez Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est indispensable. Et si des fois vous êtes un peu méchant, un peu corrosif, etc., et c'est pas grave. Au moins vous vous êtes respecté et vous avez fait en sorte qu'on respecte tout le reste de l'humanité. Parce que tant qu'on reste sur ces petits ressentis, qu'on n'ose pas, de ceci, de cela, déjà on crée énormément de frustration à l'intérieur. Ça peut dégénérer sur des cellules cancéreuses, etc. Ça peut aller très très loin quand on est frustré parce qu'on n'ose pas se respecter. Donc à un moment donné, voilà, soyez gentil avec vous-même et surtout, soyez vrai
même si ça fait un peu de tort aux autres, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis voilà, on y va pour l'autonomie. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit topo tout à l'heure dans la manif même, voir un peu comment ça se passe. Et puis voilà, je vous invite à venir me rencontrer ici, donc du côté de Pont-de-Telletch. Vous allez en direction de l'embranchement sur la route en direction de Corté qui mène à Saint-Gavin, non, Saint-Laurent ou Gavin. Et vous suivez les étoiles bleues. Voilà, ça sera le signe de ralliement. Suivez les étoiles bleues sur la route jusqu'à la 205. Voilà. Normalement, c'est une piste pas trop compliquée, vous devriez trouver très facilement. Et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres personnes qui défendent exactement les mêmes choses parce que vous êtes loin de la Corse et ailleurs, ne vous inquiétez pas, des énergumènes comme moi, il y en a plein et ils sont inarrêtables et chaque jour, on en fait des dizaines en plus, voire des centaines. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement de la transition citoyenne et écologique. N'hésitez pas, donc le mouvement des villes en transition, Rob Hopkins et tous les gens qui essayent de défendre ces valeurs-là, soutenez-les. Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux manifs parce que vous êtes trop âgé, trop fatigué, vous êtes peut-être à la retraite et vous avez peut-être les moyens de financer ces jeunes qui galèrent vraiment pour essayer de faire défendre vos droits et l'avenir de vos petits-enfants. Donc il y a vraiment un moyen de créer des ponts de solidarité entre ceux qui peuvent, enfin, ceux qui ont la force encore mais pas les moyens dans les poches, et ceux qui ont les moyens dans les poches mais plus la force. Il y a vraiment moyen de créer des ponts. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée à tous. Il commence à pleuvoir un peu, j'espère que c'est pas parce que j'ai chanté. Allez, courage, force, honneur, forza, speranza et libertà.